Annyeongchangudul. Vous aimez la culture coréenne? Moi aussi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les plus beaux endroits à visiter en Corée du Sud. Entre tradition, modernité et paysages à couper le souffle, préparez-vous à voyager sans bouger de chez vous. Allez, on y va! God mannayo! « 12 lieux irrésistibles pour réussir votre voyage en Corée du Sud. On commence notre tour de la Corée du Sud par la province de Gangwon, au nord-est du pays. Bordée par la mer de l'Est, c'est une région principalement montagneuse. Ses splendeurs naturelles se savourent en toute saison. C'est aussi le lieu où se croise l'histoire des cultures confucéennes, bouddhistes et chamaniques. L'île de Jeju. C'est l'une des nombreuses merveilles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet écrin de verdure sauvage préservé est une escale immanquable. Surnommé le Hawaï de la Corée, ses plages sont époustouflantes, particulièrement celle de Yongmun, avec son sable noir, rouge et blanc dominé par le volcan Hallasan. On poursuit dans la province de Gyeonggi, traduisez zone entourant la capitale. Située à l'ouest de la péninsule, elle encercle littéralement Séoul. Traversée par le grandiose fleuve Han, elle abrite de nombreux sites historiques. N'hésitez pas à vous éloigner de la ville pour profiter de la pleine nature environnante. Busan, c'est une grande ville portuaire entourée de montagnes où règne une ambiance calme et accueillante. Ne manquez pas la visite du village culturel de Gomcheon et ses petites maisons accrochées à la colline, colorées par des artistes. Le marché aux poissons, les nombreux temples, la forteresse de Gyeongjong et le parc naturel de Daejeongdae. Séoul. C'est une capitale résolument jeune et particulièrement festive, mais c'est aussi une mégapole culturelle et artistique. Turbulent et ultra-moderne ou paisible et traditionnel, les quartiers de Séoul possèdent tous leur singularité. Voici les 7 incontournables. Myeongdong, c'est le paradis des fashion victimes et des fans de K-pop et de K-dramas. Insadong, c'est un quartier très populaire qui garde un lien fort avec la tradition. C'est là que se concentrent les marchés aux puces locaux, les galeries d'art et de charmants salons de thé. Gangnam, rendu célèbre par le tube planétaire Gangnam Style, c'est une sorte de Champs-Élysées coréen, le must pour les adeptes du chic luxueux. Bukchon-Hanok. Autrefois demeure des aristocrates, ce village du XIVe siècle a conservé ses maisons traditionnelles en parfait état, les Hanok, typiques de l'architecture coréenne. Une belle occasion de faire un bond dans le passé. On continue notre visite de Séoul avec le palais royal de Gyeongbokgung, construit sur les ruines de l'ancienne cité des rois de la dynastie Joseon au XIVe siècle. Érigé selon les préceptes de la philosophie zen, sur une île entourée d'un lac, ce site historique est un émerveillement. Dragons, colonnes, ponts en pierre suspendus, sculptures, un lieu de contemplation sans pareil. Suivez-moi maintenant dans le très coloré palais Cheongdaeonggung à l'architecture unique empruntée aux palais orientaux. Goûtez au plaisir de vous perdre dans les dédales de son jardin secret où vous croiserez pavillons et fontaines qui lui confèrent son nom de palais du bonheur resplendissant. La rivière de Cheonggyecheon parcourt 10 km avant de se jeter dans la mer Jaune. C'est une oasis de fraîcheur et de calme au cœur de la capitale sud-coréenne. Fontaines, cascades, ponts, rives végétalisées et fresques murales donnent une autre vision de la traversée de Séoul, particulièrement la nuit. La Corée du Sud est un pays à découvrir. Souvent dans l'ombre du Japon et de la Chine, cette lointaine contrée mérite largement d'être visitée. Cette péninsule revendique une identité riche et attachante pour ses espaces naturels, mais aussi pour ses paysages urbains. Encore peu fréquentées par les Occidentaux, les métropoles coréennes sont particulièrement bien équipées pour accueillir les touristes du monde entier.